Fragments d'exil. Un podcast de Jalina Ourmia. Pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Fragments d'exil a pour objectif de déconstruire certains préjugés en donnant la parole à des personnes issues de l'immigration au parcours varié, riche et inspirant, qui méritent d'être partagés. Fragments d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours catholique. Fragments d'exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de l'histoire de Souleymane. Je sais que t'es pas spécialiste du droit du tout. Ouais. Je sais que j'ai compris, ton domaine c'est l'informatique, c'est beaucoup d'autres choses qui ne sont aucun rapport avec le droit. Mais est-ce que tu as eu conscience des modifications sur la loi immigration qui a eu lieu en 2024 ou pas du tout ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu as eu l'information, par exemple, via ton avocate ou quand tu as fait les différentes démarches ? Les circulaires, tu veux parler des circulaires ? Les circulaires. Les circulaires Rotaillot, par exemple. Oui, par exemple. Lui qui demande à ce que, pour avoir, je ne sais pas si c'est un titre de séjour ou la nationalité, qu'il faut avoir le niveau français en B2. C'est le titre de séjour, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Le titre de séjour, maintenant, il ne faut même pas avoir déjà un OQTF de moins de 3 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, il fallait avoir, si c'est 12 ou 18 mois de bulletin de salaire. Quelque chose que tu ne peux pas avoir parce qu'en Que personne ne peut avoir. Que personne ne peut avoir, sauf si la personne veut ou l'entreprise veut se mettre dans l'illégalité. Donc, on pousse les gens à se mettre dans l'illégalité. Est-ce que tu as de l'espoir quand même ? Il faut le garder. C'est ce qui me permet de vivre. Il n'y a que ça qui te retient ? Il y a ça qui me permet de vivre, l'espoir. Il faut être positif. Je regarde régulièrement des documentaires des personnes, des grandes personnes de ce pays qui ont gardé cet espoir. Par exemple, ils ont réussi. Moi, je prends Gustave Eiffel, qui a construit ce tour d'Eiffel, mais on ne l'a pas donné, comment on appelle ça, cette possibilité de le faire maintenant. Il s'est autofinancé pour la construire. Est-ce que tu as des modèles, des exemples de personnalités françaises qui t'inspirent, étant donné que tu regardes beaucoup de documentaires, que tu es très cultivé, que tu es un puits de savoir. C'est impressionnant tout ce que tu sais, qu'on discute ensemble. Je me rends compte que tu connais plein de choses, plus que moi déjà. Est-ce que tu as vraiment des modèles qui t'inspirent ? Et quand on prend aussi, il y a l'histoire d'un monsieur qu'on est en train de montrer dans les journaux toute la semaine, qui a été même intronisé, qu'on appelle monsieur, c'est Robert Badinter. Badinter. Oui, Badinter. Donc, c'est un monsieur qui s'est battu beaucoup. Pourquoi ? Pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme. Pourquoi ? Pour essayer d'enlever la France, pour exécuter les gens. Là, parce qu'avant, il y avait la peine de mort en France, jusqu'en 81, si je ne me trompe. Je crois que tu ne te trompes pas. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Donc, il s'est battu, il ne s'est pas battu pour que ce soit en un jour ou deux. C'est des longues années de bataille. Lui, ses parents ont été déportés, assassinés, très jeunes. Je pense qu'il avait 15-16 ans. Ça, c'est des exemples. Et il y en a tant d'autres. Donc tu serais prêt à te battre des années et des années pour avoir ce dont tu as besoin pour vivre en France, quitte à vraiment pas aller ailleurs. Et moi, c'est que je veux encore redire, moi, mon grand-père, il s'est battu pour ce pays. Il a fait la guerre pour la France. Il a fait 13 ans dans l'armée française. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu une injustice
Ben, l'injustice. Non, mais en vue si- de ta famille, de ton passé, tu dis que ton grand-père s'est battu pour la France. Ouais. Toi, tu veux être accueilli dans ce pays pour lequel Non. il s'est battu et finalement, on te dit Et non. là, aujourd'hui, non. Moi, non, je ne suis pas le bienvenu. Mais c'est comme ça. Il y a des personnes ne connaissant pas toute l'historique de comment est construite la France. Elle ne s'est pas construite toute seule. Il y a eu des personnes, des hommes et des femmes qui se sont battus pour que ça arrive là. Moi, je dirais que les personnes qui sont en manque d'idées, qui se focalisent que juste sur l'immigration pour dire que c'est ce qui fait que la France n'évolue pas. Ce n'est pas réel. La majeure partie des personnes immigrées que je connais dans ce pays qui sont régularisées travaillent ou ont des doubles travaux même, qui font 2 jobs en même temps. Je ne connais personne qui réclame ou qui demande des aides par-ci par-là. C'est des personnes qui travaillent, qui se réveillent très très tôt. D'autres, il te suffit de sortir sur les arrêts bus pour voir cette réalité. Oui, c'est vrai. Et c'est dans tout le pays. Donc, mais on n'en parle jamais de ça. Est-ce que pour toi, la France, elle a un manque de reconnaissance, en fait, finalement, entre ces personnes qui veulent travailler? Bon, je ne dirais pas que toute la France, mais il y en a des personnes, il y a des individus. Il y a des individus qui essaient de faire ça. Il y a des personnes qui sont extraordinaires dans ce pays, mais qui n'ont pas la possibilité de changer les choses. C'est ça le problème. Mais il y a des personnes qui sont vraiment très très bien. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Je vais me poser une dernière question. Okay. Mais si c'est pas OK de me répondre, il n'y a aucun souci. Est-ce que pour toi, vraiment pour toi, tu as l'impression de pas être à ta place, en fait? Est-ce que tu as l'impression qu'on veut absolument te mettre dehors? Si je dis ça, j'aurais aussi accusé, parce qu'il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se dire que non, ça ne va pas. Je ne suis pas le seul dans ce problème. Il y en a des centaines de milliers qui sont dans des situations qui sont plus difficiles que moi. Donc, je ne vais pas trop couler les larmes. C'est pas ce que je te demande, je veux juste ton ressenti, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'il faudra attendre, il faut juste donner du temps. J'essaie de me mettre dans la légalité, toujours dans la légalité. Je fais tout ce qui est légal. Tout ce qui est illégal, j'essaie vraiment d'éviter. D'accord, donc même le fait, imaginons qu'on te propose de travailler illégalement. Je ne vais pas le faire. Alors que ça pourrait arranger ta situation. Je ne vais pas le faire. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi la France? Parce que vu tout ce que tu me dis, il y a pas mal d'éléments qui feraient qu'on ne choisirait pas la France. Mais pourtant, toi, tu veux y rester. Tu veux contribuer à ce pays. Tu veux vraiment être intégré à la société et être considéré comme un citoyen français. Mais pourtant, il y a plein de raisons qui font que c'est pas possible. Pourquoi tu veux la France? Pourquoi? J'ai déjà donné l'exemple de mon grand-père qui a servi pour ce pays. Vu la connaissance de la langue, je n'ai pas besoin d'aller étudier cette langue. La parlant, je pense que si je parle, les gens me comprennent. Oui, largement. Ok. Donc, ça, c'est des grands atouts. Et vu aussi les diplômes que j'ai déjà, que je peux mettre à disposition pour essayer d'aider dans les différentes entreprises. Pourquoi pas essayer? Parce que si je me dis que je vais aller dans un autre pays, je vais essayer d'apprendre une nouvelle langue. Pas forcément, puisque tu as des pays francophones qui existent. Ouais. Par exemple, le Canada, qui notamment le Québec. Oui, c'est forcément un voyage qui demande beaucoup d'argent, je suis d'accord. Notamment un passeport. Mais tu en as déjà un ukrainien, donc je pense qu'il peut être valable au Canada. Il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration qui vont au Canada, même des Français, par exemple, qui y vont, de personnes de toutes nationalités différentes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à cette solution, à ce pays-là qui est franchement très ouvert à la migration? Bon, c'est une question de choix. Moi, j'ai décidé de venir en France. Je pense que je peux me construire ici. Je pense que je peux faire beaucoup de trucs pour la société française, pour les Françaises et les Françaises. Donc, ça, je garde l'optimisme. Okay. Je sais que je peux y arriver. Et tu vas... Peu importe le temps qui s'écoulera. Peu importe le temps que ça va faire, vu que déjà j'ai commencé, je vais aller jusqu'au bout. Ouais. C'est vraiment le fait de te dire, je veux ce pays. C'est lui que je veux et pas un autre. C'est ça. D'accord. Je ne veux pas aller ailleurs, je ne veux pas chercher ailleurs. Je suis en France, je ferai tout pour vraiment pouvoir donner de mon maximum pour que ça puisse aller. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes en France ? Que ce soit de la culture, que ce soit
dans nos manières de faire, peu importe. Qu'est-ce que t'aimes en France? Dans le peuple français, comme on dit. Si tu aimes des choses, bien sûr. Oui, Vas-y. on se plaint de tout. On n'est jamais content. Ça, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Aujourd'hui, on décide de ça. Demain, on dit non, ce qui était bon hier, aujourd'hui, ne l'est plus. Ça, j'aime ça. Bon, c'est des personnes qui sont très, très accueillantes. Depuis celui-là, heureusement pour moi, de mon côté, je n'ai pas eu de problème. Les relations que j'ai eues depuis le début jusque-là, ça continue, ça se passe super bien. Côté administratif qui pénalise, je pense que ça aussi, sous peu de temps, ça pourrait se débloquer. Je l'espère pour toi. Oui. Et je pense qu'on l'espère tous, c'est honnêtement. Ça. Donc, ça va aller. Et petite question aussi, parce que je pense que je ne te l'ai jamais posée. Ouais. Quel est le premier plat typiquement français que tu as mangé? Le truc que tu te dis, je ne connaissais pas, ça a une drôle de tête, mais en fait, c'est super bon. C'est manfoué. Manfoué. C'est comme ça s'appelle. C'est du pain. Dans ce pain-là, oui, on peut mettre... C'est fait dans les fours traditionnels. Hein. Oui. Donc, c'est du petit pain. On peut mettre du chocolat dessus. On peut mettre, comment on appelle ça, de la confiture. C'est très, très bon. Ça, je ne connaissais pas. Et c'est le premier truc que tu as mangé en France? Ce que je me souviens là, oui. Ok. Ouais. Ça, oui. Ça, je ne connaissais pas. Je pensais que tu allais me dire quelque chose, je ne sais pas, comme la raclette ou les différents fromages. Bon, la fromagerie, quand même, on sait que la France, c'est le champion du monde. Oui. Tout ce qui est côté laitier, ça, oui. Ça, oui, il y en a énormément. Moi, étant à la distribution alimentaire, je vois des trucs... vraiment régulièrement, chaque fois, des trucs qui ne se ressemblaient pas à ce que j'ai vu hier ou avant-hier. D'accord. Ouais. Donc, la production agroalimentaire, elle fonctionne très, très bien. Et ici, il n'y a pas besoin de préparer souvent. Tout est à réchauffer. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de Français quand même qui cuisinent encore. Oui, je sais. Mais la jeune génération qui est là, elle ne prépare pas beaucoup. Bah... T'es prêt? Allez, t'es manger. Bon appétit. Non, c'est pas possible. N'importe quoi. Bah écoute, si jamais, étant donné que je suis de la jeune génération, je me sens très concernée par ce que tu viens de dire. De toute façon, c'est vrai que tu n'as même pas dit ton âge. Tu as quel âge, Souleymane? Bientôt 35 ans. Oui, mois de novembre, ouais. Oh. Donc, mais t'es pas très vieux non plus. Donc, t'es un peu concerné par cette jeune génération. Bon, un peu en dessus de quelques années, oui. De quelques années. Sachant que moi, j'ai 22 ans. Donc, on n'a pas beaucoup d'années d'écart qui nous séparent. Ben, c'est la même génération. C'est la même génération. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi tu t'es auto-sacrifié dans ce que tu viens de dire. Parce que t'es pas si vieux que ça. Oui, je suis pas si vieux, mais... Pas du tout. Et une question aussi. Comment est-ce que t'as déjà vu un vrai hiver en France? Parce que je suppose qu'en Ukraine, non, jamais. Non, j'ai pas vu d'hiver ici encore. Non. Pas encore. Enfin, un hiver où t'avais bien froid, où tu t'es dit ouf. Non, jamais. Non. Ici, ça va. Même en arrivant à Paris? Non, non, j'ai pas vu d'hiver, surtout en région centre. On est bien ici. On est très très bien. Quelques rares fois que j'ai vu les moins 6 degrés, moins 5 degrés, ça va. Et t'as eu l'occasion de visiter un petit peu la France? Ouais. Qu'est-ce que t'es allé voir d'autre? Bon, je suis allé à Clermont-Ferrand pour voir les Puy de Dôme. D'accord. Je suis allé visiter Lille, un peu Paris. Les alentours de Paris, même si ça donne pas souvent envie, mais la nuit, c'est mieux. D'accord, ok. Visiter Paris la nuit, c'est mieux. Il y a de bels monuments, il y a vraiment des belles places que tu peux aller voir. J'ai été à Étrata aussi, à la plage. Oh. Oui, c'était très beau. Est-ce que tu as d'autres villes en France que tu aimerais aller voir? Oui. Comme quoi, par exemple? Marseille. Toulouse. Ah bon? Oui, je vais aller voir ces grandes villes. Bordeaux, parce que là, mon grand-père, il est passé par là. Ok. Ouais. Donc, Bordeaux serait une ville importante pour toi? C'est ça. Et pourquoi Marseille? Marseille, c'est une ville cosmopolite. Je pense que c'est l'une des plus grandes villes cosmopolites de la France, je pense. Pourtant, tu disais que Paris, ce qui t'avait choqué, c'était le bruit. Ben, vivre, je ne vais pas vivre. Visiter, pourquoi pas. Ok. Ouais.
Et t'aimerais faire ça quand ta situation se sera régularisée, de préférence, je suppose. Okay. Ouais. Et aller voir les Alpes aussi. Parce que je veux voir la neige, je veux voir la fraîcheur de la France. Ouais. Ah, j'aime pas la chaleur, moi. Si j'aime pas la chaleur. T'aimes pas la chaleur? Au-delà de 18 degrés, ça devient compliqué pour moi. Oh là là là. Oui. Donc quand je le dis, oui, on me dit comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ouais. Les moins 20 degrés, moins 10, je supporte mieux que les plus 20 et au-delà, quoi. C'est pour ça qu'en hiver, t'es tout le temps en short. Ouais. Ah bah c'est bien. C'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à partager aux gens qui nous écoutent? Bon, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Et merci à toi aussi pour l'invitation. Je t'en prie. Et merci à Viviane aussi. Ouais. Est-ce que tu leur dirais pas aussi de garder espoir et de jamais abandonner? Oui, ça oui. Dans tout combat qu'on est en train de mener, il faut jamais désespérer. Il faut aller jusqu'au bout. On aura un petit groupe de personnes qui vont t'accompagner et t'aider dans ton projet. Le plus grand groupe vont te dire non, tu pourras pas, il faut abandonner. Mais quand tu crois, il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que tu es une personne qui m'inspire, honnêtement. Non, mais sincèrement, c'est depuis le temps qu'on se connaît, depuis combien de temps? Peut-être 2 ans. Ouais. Et ce que tu me disais toujours, même par rapport à mes études, par rapport à ma vie en général, et même à tout le monde, je pense que c'est la chose que tu dis vraiment à toutes les personnes qui t'entourent, c'est de ne jamais abandonner. De toujours persévérer, toujours croire en ses rêves, de toujours aller au bout des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui, si je devais te résumer, te présenter à quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, je dirais Souleymane, c'est le mec qui va te dire de jamais abandonner, peu importe ce qui t'arrive. Exact. De toujours garder le sourire aussi. Exact. De toujours relativiser, de toujours rester positif. Ouais. Mais malgré tout ce qui t'arrive, franchement, je trouve ça super. Franchement, c'est admirable. Et ça va. Ouais, ça va. Toujours le smile. Ça va. Écoute, merci beaucoup d'avoir donné de ton temps. Je t'en prie. Merci beaucoup aussi d'avoir partagé ta vie avec nous, enfin, des petits bouts de ta vie. Et j'espère que si jamais un jour, les gens te croiseront dans la rue, se demanderont « Ah, tiens, j'ai écouté ce que tu as fait, tout c'était super ». J'espère que ça te permettra d'avoir des nouvelles connaissances et je te souhaite en fait que tes démarches administratives avancent. Bienvenue à tout un chacun. Bienvenue, je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert. En tout cas, merci beaucoup Souleymane. Okay. Et merci Viviane, parce que je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Achuna manala bayar kunara, fala no mayana bayar kunara, achuna manala bayar kunara, fala no mayade bayar kunara, achuna manala bayar kunara, achuna manala bayar kunara, fala no mayade bayar kunara, achuna manala bayar kunara sare barkinne, bayar kunara lady barkinne. Bayar kunara sare barkinne, bayar kunara yimbe barkinne, bayar kunara. Oh yeah, 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 oh yeah, 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 oh yeah, yeah, kunara la ya habibi. Achuna manala bayar kunmana.